Croissance et développement durable, un chapitre où l'on passe en revue les principales menaces pour l'environnement générées par la croissance. Les principales? Non, en fait, on oubliait la principale menace, sans le faire exprès, par ignorance. Si seulement j'avais lu le livre de David Kamen pour ne citer qu'un exemple de regret. Il semble que la destruction des forêts tropicales met brutalement l'homme en contact avec des espèces animales sauvages. Des animaux porteurs de virus jusque-là inconnus parce qu'ils ne sortaient jamais de la jungle. Malaisie, année 1990. Toute la forêt tropicale est intacte. Toute, non en fait. Une partie de cette forêt a déjà été abattue pour produire de l'huile de palme. Or, une espèce de chauve-souris frugivore habitait dans cette forêt détruite. Elle est porteuse d'un virus qui n'est jamais sorti de la nature. Or, en détruisant l'habitat naturel de cet animal, on ne lui laisse pas le choix. Elle va s'installer sur les arbres qu'elle trouve. Ceux plantés par les humains, ça tombe bien, sont des arbres fruitiers. Or, les propriétaires de ces arbres fruitiers élèvent parfois des porcs juste en dessous, c'est très rentable. Certains fruits tombent des arbres, se font assaisonner par les crottes de chauve-souris, puis sont mangés par les porcs. Viande qui atterrit sur les marchés malais et indiens. Résultat, le virus Nipah frappe la Malaisie et l'Inde en 1998. Selon les spécialistes, le monde court un grave risque. Les zoonoses, maladies passées du monde animal en danger vers les animaux d'élevage puis les humains, se développent. À l'avenir, la situation pourrait devenir incontrôlable vu la manière dont le monde est aujourd'hui interconnecté. Enfin, à l'avenir, c'est ce qu'on disait hier,